Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant 2 mois, tous les mercredis et tous les vendredis pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, tu ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'Éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sabrina qui va nous parler de la spécialité Sciences de la vie et de la Terre. Bonjour Sabrina. Salut, ça va? Bah ouais, toi. Alors aujourd'hui, donc vas-y, présente-toi un peu, dis tes spé et parle-nous de la spécialité que tu vas présenter aujourd'hui. Moi c'est Sabrina, je suis en première générale au lycée de Louise Weiss et j'ai pris les spécialités mathématiques, SVT, physique-chimie. Aujourd'hui je vais vous parler de la SVT. Parle-nous des principaux thèmes de cette spécialité. La SVT elle est composée de 3 thèmes. Donc c'est géologie, biologie et écosystème. Donc ils sont répartis en chapitres sur toute l'année. Que fait-on en biologie en première ? En biologie, on est plus axé sur tout ce qui est les enzymes. On a plus travaillé ça, ADN, comment se transmettent les gènes. Héréditaire, tout ça. Donc on a plus fait de la génétique. Et on a fait aussi l'immunologie au niveau des vaccins. En géologie, on a fait tout ce qui était le déplacement des plaques. Oui, et on a fait du coup la composition interne de la Terre. Voilà, et l'âge de la Terre en fait. Oui, voilà, tout ce qui est en rapport. Comment on calcule l'âge de la Terre grâce aux couches de sédimentation. Et on n'a fait qu'un seul chapitre sur les écosystèmes. Oui, et c'est un chapitre qui est assez simple, donc ça va. Comment se développent les écosystèmes, comment ils se renouvellent, etc. Alors, le déroulement des cours, explique-leur comment ça se passe. Le déroulement des cours, sur toute la semaine, on a 2 heures de TP. Donc nous, on avait ça le lundi après-midi, donc c'est des heures de TP. Et après, un autre jour, on avait 2 heures de cours à la suite. Du coup, le niveau attendu en SPSVT en première, quel est le niveau attendu ? En fin de première, on attend qu'on soit capable de raisonner et de mettre en lien plusieurs documents, de savoir aussi utiliser nos connaissances et savoir les trier. Ça veut dire qu'on doit savoir ce qui est utile pour le devoir et ce qui n'est pas utile. Ouais, savoir prendre les éléments importants d'un document. Niveau devoir à la maison, est-ce que tu trouves qu'il y en a eu beaucoup cette année ? Franchement, ça va. Genre, il y en a de temps en temps pour garder le niveau et que... La prof, elle sache un peu où on se situe. Pour appliquer les connaissances qu'on a eues durant le cours. Mais ça reste raisonnable, genre, il y en a pas trop. C'est surtout en classe et en TP qu'elle nous évalue. Elle ramasse nos travaux pratiques. Les débouchés de la spécialité SVT, il y en a beaucoup, donc je te laisse commencer à les énumérer. Il y en a beaucoup, mais la principale, personnellement, moi j'ai pris la SVT dans le but de faire des études dans la santé. Donc avec l'ancienne réforme, c'était la PACES qui était la filière la plus intéressante avec la SVT. Mais après, donc il y a des licences de biologie, il y a des prépa kinés, tout ce qui est dans ce domaine. Ouais, et après, il y a tout ce qui touche... Donc ça, c'est plutôt du côté biologie. Oui. Après, il y a tout ce qui est études de géologie ou les écosystèmes, c'est un peu un mélange des deux. Après, je sais que c'est très utile dans les études de chimie, d'avoir fait de la SVT. Oui. Ou dans les études pour travailler dans les laboratoires. Je sais qu'il y a des études spécifiques. Et elle est très polyvalente. Complémentaire avec l'aspect physique-chimie, donc il y a de nombreuses débouchés lorsque les deux sont combinés. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu la conseilles du coup ? Franchement, c'est une spé qui est assez diversifiée. Genre, on fait pas tout le temps du cours ou genre c'est pas une matière qui est ennuyante. On en apprend beaucoup et
ça a de nombreuses débouchés, comme on l'a dit avant. Et vraiment, on peut faire de tout avec l'aspect SVT. Vraiment, c'est une super intéressante. Vraiment, je la conseille. Parce que moi en tout cas ça m'a beaucoup intéressé, tout ce qu'on a appris est favorable pour la suite. En plus, là c'est un peu hors contexte, mais je trouve que par rapport à l'aspect physique, ou même par rapport à l'aspect maths, surtout par rapport à l'aspect maths, je trouve que c'est l'aspect qui est le plus intéressant parce qu'on va, on va vraiment très loin. Oui. En maths, on fait pas la même chose. Juste la physique, on s'arrête vraiment, la physique c'est quand même très théorique par rapport à moins théorique que les maths. La chimie c'est encore moins théorique, mais je trouve que la SVT genre c'est vraiment, c'est du concret. Oui, voilà. Parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, ouais. Et on va un peu plus loin, on pousse les recherches que ce qu'on sait déjà de base, donc c'est tout. Et du coup, pour les personnes qui arrêtent la spécialité en première, l'épreuve dure 2 heures, mais comment est-elle? Explique un peu. Vu que moi je l'arrête pas en première, de ce que j'ai pu comprendre, plus des analyses de documents, de savoir les mettre en relation. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur la spécialité? Je tiens à dire que par contre les personnes qui kiffent faire des TP, il faut aller en SPSVT, pas en spé physique, hein. Oui, clairement. La physique, les exercices. Il y a beaucoup moins d'exercices en SPSVT qu'en spé physique, mais bon après ça c'est... Voilà. Après c'est des préférences, mais c'est toujours d'avoir l'aspect physique et l'aspect SVT ensemble. Oui, c'est vrai que après, par exemple, avec Sabrina on arrête l'aspect maths, après on va prendre sûrement option l'année prochaine, mais ça c'est une autre histoire. C'est vrai que ces deux matières sont quand même assez complémentaires. Je sais qu'en spé SVT, les gens qui font spé SVT mais qui font pas spé physique, parfois ça vraiment, on peut avoir des difficultés, des choses que certaines personnes n'ont pas vues et que du coup la prof est obligée de réexpliquer, perdre du temps et on sait tous très bien que les programmes sont trop lourds. Oui, ils sont très très lourds, mais quand on suit et tout, il y a pas trop de problèmes. Il faut être organisé et très concentré en cours parce que il suffit de quelques minutes d'inattention pour être perdu. Bon merci beaucoup Sabrina. De rien Julie, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye!